Allez, on va passer à 3-4 questions pour Pablo. Oui. Pablo, vous avez brièvement évoqué Milik hier, mais pas vraiment sur sa situation. Est-ce qu'on a l'assurance qu'il sera Marseillais cette saison? Bonjour. J'ai toujours dit qu'on n'a pas la boule à cristal pour savoir toujours des situations. Mais il est un joueur de l'OM. Il est un joueur très engagé avec l'OM. Ce qu'il a fait avant l'Euro de prendre en considération la situation du club et sa santé et n'est pas forcé pour aller à l'Euro et pour bien commencer le championnat avec nous. Ça, c'est un geste qu'on considère très fort et je dois lui remercier pour ce geste qu'on a fait personnellement. Et le niveau d'engagement qu'il a maintenant avec les clubs, c'est haut et ça, c'est une chose qu'on doit, comme club et comme institution, toujours remercier. Bonjour Pablo. Il commence à avoir beaucoup de milieux de terrain. Hier, on a présenté Guendouzi, aujourd'hui c'est Gerson. Est-ce que vous avez des discussions avec Sampaoli pour savoir quel système de jeu il allait jouer, avec 3 milieux, peut-être avec 2 milieux? Voilà. Bonjour. Naturellement que depuis que Sampaoli est arrivé, on a commencé à projeter l'équipe de cette saison. On avait dit dans plusieurs conférences de presse que le vrai OM de Sampaoli, on aurait commencé à voir pendant la saison qui arrive. C'est une équipe versatile. Sampaoli s'est toujours remarqué pour la versatilité de ces équipes. Non? C'est que c'est notre obligation dans la construction d'un effectif, c'est de s'adapter dans la meilleure possibilité possible à l'engagement du coach et surtout à la façon que le coach il veut jouer. Anticiper maintenant la façon avec laquelle on va jouer, ce n'est pas mon discours, c'est le discours du coach dans le moment que vous aurez la possibilité de parler avec lui, mais surtout notre responsabilité pour lesquelles on a recruté des joueurs comme Gerson, comme Matteo, c'est surtout pour donner toutes les possibilités au coach pour développer sa idée de jeu. Vincent. Oui, bonjour Pablo. Juste une petite question toute simple. Combien tu espères encore de recrues, en comptant pour Lopez qui va sûrement arriver, mais après pour Lopez, combien tu veux de recrues et à quel poste? Alors, bonjour Vincent. C'est évident qu'il y a des nécessités dans l'équipe actuelle. Il y a des positions, comme par exemple la position de latéral droit, dans lesquelles on a besoin. Mais dans notre moment et dans notre stratégie, c'est qu'on veut mettre en place et donner au coach le plus vite possible. Ça dépend du marché, ça dépend des situations. On ne peut pas jamais trouver les bons moments, surtout parce que ça dépend de plusieurs facteurs. L'objectif, c'est toujours de donner au coach l'effectif le plus vite possible avec les différentes positions. On sait qu'il y a des différentes positions avec lesquelles on doit renforcer encore, mais dans les moments qu'on a en prédisposition pour avoir un effectif, comme on a toujours dit, réduit, que c'est notre objectif d'avoir plus ou moins 20 joueurs sur le terrain, plus les gardiens. Mais après, il faut compter toujours qu'il y aurait des joueurs en départ qui doit être substitué, mais l'objectif fondamental de la stratégie, c'est lequel de donner à coach la disponibilité d'avoir des joueurs en position le plus vite possible. Excuse-moi, je te relance 2 secondes, mais tu parles du latéral droit, mais par exemple à gauche, je crois qu'il y a que Amavi. Est-ce que c'est un poste aussi où tu cherches, latéral gauche? Oui, on cherche des joueurs par position. C'est évident qu'il y a des positions encore qui ne se sont pas doublées. C'est une priorité, donner au coach la disposition pour avoir les plus grandes possibilités possibles pour développer l'idée de jeu. Oui, c'est l'intention aussi de recruter un joueur qui a la possibilité de jouer dans les latérales gauche, surtout pour développer l'idée de jeu dans laquelle il est en train de travailler. Allez, dernière question, Fabrice. Oui, bonjour Pablo. Pas un jour ne passe à l'OM ces derniers temps sans qu'il y ait une rumeur au niveau du mercato. Hier, tu as tordu le cou à Ben Arfa. Aujourd'hui, on entend parler de Franck Ribéry. Qu'est-ce qu'il en est? Ça, c'est la première nouvelle que j'ai à dire la vérité. Surtout, je peux que porter respect par Franck Ribéry, mais dans les moments, dans l'effectif,
On a une configuration avec des joueurs offensifs dans lesquels on a déjà 4 joueurs. On a parlé de la stratégie initiale, surtout parce qu'on a dans l'effectif Genjic, on a dans l'effectif Conrad, on a dans l'effectif Luis Enrique, on a dans l'effectif Nemanja, Radonjic. Pour ça que dans ces moments, quelqu'un des joueurs il doit avoir en substitution dans les cas qu'il y a quelque chose dans les marchés. Mais spécialement dans ces moments, c'est normal qu'il sorte beaucoup de noms maintenant dans la rumorologie. On a vu pendant les derniers mois, les dernières semaines, que beaucoup de joueurs sont toujours dans la piste de l'OM. Mais bon, vous savez, c'est en première nouvelle, c'est un peu des rumeurs de marché, que c'est normal que ça continuera à sortir des noms, mais comme vous savez, je préfère parler des situations qui sont en train de se poser, en train de boucler dans un tratatif final avant de commenter des noms individuels. Je tenais hier à faire la remarque sur le cas d'Athènes pour une question de respect institutionnel et surtout que je n'aime pas quand il y a quelqu'un qui veut s'approfiter d'une institution historique comme l'OM. Merci beaucoup. On va aller sur le terrain et on va faire la photo sur le terrain. Merci.